Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Préférence Système par Hugo Bienvenu. C'est un récit en un tome qui est sorti déjà il y a quelques années aux éditions de Noël Graphique. Alors, de Hugo Bienvenu, moi j'ai déjà lu sa première bande dessinée. Ça va me revenir, mais c'est une bande dessinée en noir et blanc qui se passait dans le Grand Nord, il me semble canadien. C'était vraiment très bien. Et une autre... bande dessinée avec un format un peu particulier que j'avais trouvé en ESF aussi, que j'ai trouvé très intéressante, mais moins prenante. Et Hugo et Préférence Système, c'est vraiment la bande dessinée qui a marqué un petit peu ces années, que ce soit son travail à lui et en général la SF contemporaine française. Et il va sortir bientôt alors peut-être je pense que quand la vidéo sortira, le film sera déjà sorti. Un film réalisé par Hugo Bienvenu lui-même, qui s'appelle Arco, et qui se passe dans le même univers que cette bande dessinée. Donc j'avais depuis longtemps, j'avais très envie de la lire depuis longtemps. Je me dis, c'est le moment, en espérant que le film sorte près de chez moi. On peut voir là qu'il a quand même une patte graphique assez marquée, qui est dans une sorte de réalisme, et qui, moi, je trouve que c'est assez inspiré quand même c'est une patte française, un chara-design français qui parle un peu d'une SF, pardon, j'ai l'impression, des années quand même 70-80 dans certains designs, mais il y a quand même une forme de trait et de regard, etc., qui m'a un petit peu fait penser à du comics indé américain, type par exemple Cloves, etc. Je pense que c'est dans la précision des faciès des personnages, de la gestuelle, de leurs mains, de leur regard. Il y a quand même quelque chose là qui est très travaillé et très marquant. Et pour en venir à l'histoire, on est dans un futur où l'humanité manque cruellement de mémoire vive pour stocker tout ce qui a été produit, fabriqué, filmé, enregistré. Et on est venu du coup à avoir tout un système un peu étatique où on va devoir un petit peu faire le tri et voir ce qui mérite d'être gardé et ce qui doit être effacé, parce que par exemple il y a un nouveau truc de pop culture qui va sortir, et faut qu'on ait de la place pour l'enregistrer, que ça va rapporter, que ça va être vu, visionné, entendu, etc. On doit faire de la place. Et du coup, il y a des équipes qui sont chargées d'effacer des anciennes œuvres. Et, euh, et on est dans une humanité aussi qui à la fois un petit peu a peur de la mémoire, et qui est beaucoup aidé aussi par les robots, dont ce personnage-là, qui est à mes yeux quand même un des personnages principaux, et qui du coup et le robot de ce couple-ci. Ces deux personnes attendent un enfant qui est porté par le robot, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un culte de l'image qui est pas mal fait, je trouve, parce que il y a, en fait, c'est une bande dessinée qui charrie, sans trop le dire, sans que ce soit trop ostentatoire, à part quand même le propos de la mémoire, beaucoup de choses en termes d'image, de volonté d'immortalité de l'humanité, de contrôle. On est dans une société quand même où tout est propre, sauf à quelques endroits, mais quand même, il y a quand même un sens du design qui montre que tout est sous contrôle, tout est réfléchi. Les personnages, ils sont tous un petit peu, on voit qu'il y a un vrai soin apporté à l'image, que ce soit en termes d'habillage, de morphologie des personnages. Et on suppose, c'est pas dit, mais on suppose qu'il y a quand même le fait que il faut pas abîmer le corps des personnes, ce qui est une vraie thématique, hein, mais qui du coup, ce sont maintenant les robots qui portent les enfants. Et on va avancer, on va voir ce personnage-là qui a du mal parfois à effacer certaines œuvres. On parle par exemple là de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, mais ça peut être aussi de poèmes, et qui va les enregistrer dans son robot. Ils vont effacer un petit peu de mémoire vive de son robot pour mettre à la place les œuvres qu'il n'aura pas eu le cœur d'effacer.
Sauf que c'est formellement interdit et que à partir de là, je vais pas dévoiler plus dans le récit, mais il va y avoir vraiment des revirements dans le récit qui vont faire que on va vraiment suivre beaucoup ce futur bébé et le robot. Et il y a tout un propos sur la transmission, la mémoire, la culture, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est important dans la vie, quelle est la liberté, et on voit comment un monde qui peut être rêvé, donc là c'est quand même un monde de SF très avancé avec toute une technologie, un design, etc. Qui a quand même depuis les années 70 c'était beaucoup représenté au cinéma, dans la bande dessinée, etc. Et qui fait quand même à mon avis pas mal rêver. C'est en fait une sorte de continuité d'un monde où tout est contrôlé et où en fait le confort remplace la liberté. Le confort et la vie un peu sereine et longue efface un petit peu tout ce qui est important dans la vie en soi en fait. Du coup on, on efface aussi on peut effacer de la poésie ou de la littérature pour pouvoir stocker des nouvelles pubs Playmobil en 3D, etc. Et j'ai vraiment pas envie de montrer la suite du récit pour pas, ce serait vraiment gâché aux personnes qui l'ont pas lu. Il y a vraiment un tournant dans le récit que je trouve vraiment très bien mené et qui va resserrer l'intrigue et qui va vraiment mettre en avant entre guillemets qu'est-ce qui importe, qu'est-ce qui compte en soi dans la vie. C'est un récit vraiment multiple, à mon avis. Niveau de lecture, qui se finit par une note d'espoir, mais c'est le genre d'œuvre qui nécessite d'être lu, puis relu, revu un petit peu, encore une fois qu'on sait ce qui va se passer ensuite, pour vraiment revoir par un autre regard tous les petits indices, toutes les symboliques aussi qui sont utilisés par Hugo Bienvenu. Et à mon sens, il y a vraiment non seulement c'est très fort, très dense comme histoire, et en plus il y a un vrai sens du cadre, de l'image, du récit, qui fait que je comprends totalement que ça soit devenu presque, enfin quand même une œuvre très importante de la SF récente. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai vraiment une impression, moi, presque parce que j'ai vu des expos du Bienvenu, etc., et qu'on lui a laissé faire un film qui se passe dans cet univers-là. Ça fait vraiment partie des bandes dessinées, je trouve, qui ont une forme de maîtrise dans la forme pour amener un récit qui est plus complexe qu'il n'en a l'air, qui est assez rare et qui mérite clairement le détour. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Je regrette presque d'avoir été un peu trop fatigué au moment de l'avoir débuté, d'avoir dû un peu buter, puis devoir dû attendre, de vraiment m'être posé pour continuer. Je pense que j'aurais mieux fait de le reposer, d'attendre un peu et de relire depuis le début. Mais je le relirai bientôt et je peux que recommander. Alors si vous aimez la SF, si vous avez aimé par exemple récemment en cinéma d'animation français Mars Express qui est vraiment excellent, et ben on y retrouve aussi une certaine forme d'intelligence du récit et de l'image et de la narration dans une SF qui est très complexe, très euh, qui est très réfléchie et qu'en même temps qui se tient parfaitement. Enfin, voilà. Je vais pas réitérer un petit peu les éloges, mais c'est un récit où j'ai pas beaucoup de choses négatives à en dire, voire pas du tout. Parce que je trouve il y a vraiment, plus on avance dans le récit, plus il y a une vraie force qui se dégage. Et même si il y a un petit côté froid, ces visages et ce dessin hyper précis, c'est souvent le presque ce qu'on peut atteindre des fois dans une forme de grande précision et réalisme dans les visages, les expressions, la gestuelle. Des fois, on arrive à quelque chose d'assez froid. Mais je trouve quand même que c'est pas forcément un défaut et qu'il en utilise cet aspect-là pour rendre froid l'univers qu'il décrit et on arrive à amener à des moments, hop, quand même, à des paysages qui font on sort de la vie de ces structures très SF et il y a quelque chose un peu de plus chaud, de plus humain qui se dégage des pages. Et c'est un livre qui est plein de contrastes intelligents comme ça.
Bon, voilà. Je peux que le recommander, Préférence système d'Hugo Bienvenu. J'ai pas tout lu de lui, donc si vous avez des lectures à me recommander de cet auteur et si vous avez aussi envie de discuter, si vous avez moins aimé ou encore plus aimé que moi Préférence système, n'hésitez pas à me le dire. Ben voilà, je vous remercie et au revoir et à bientôt.